Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes de retour cette fois-ci pour reprendre les 5 questions. 5 questions avec Jean-David Kilolo. Jean-David Kilolo, bonjour. Bonjour à vous, Crispin Chibassou. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout, ceux qui nous suivent en Kolomoni. Vous connaissez un Kolomoni? Kolomoni au Katanga? Voilà, effectivement, c'est un quartier au niveau de la ville montagneuse. Donc, ceux qui nous suivent au niveau de Kolomoni, ceux qui nous suivent au niveau de Kinzambwete. Hein, donc, Kinzao. voilà, Kinzambwete. Donc, bienvenue à vous. Kinzambwete. Allez, c'est parti avec les 5 questions. Vous avez interrogé qui aujourd'hui? Voilà, 5 questions essentiellement budgétaires. Budgétaire. Voilà, c'est essentiellement budgétaire parce que vous savez que le budget a été adopté, un budget de 6 milliards de dollars. Alors, il fallait certainement aussi donner un peu de la voix aux députés, les gens qui ont voté ces budgets. Comment ils trouvent un budget réaliste, non réaliste, satisfaisant ou non satisfaisant? Alors, le tout premier, c'est Olive Moudekereza. Pour Olive Moudekereza... Olive Moudekereza, l'ami de Vanok Monipolé. Vanok Monipolé, effectivement. Pour Olive Moudekereza, c'est un budget qui n'est pas réaliste. Qui n'est pas réaliste. C'est pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas tenu compte des investissements des grandes infrastructures. Le gouvernement n'a pas donné des crédits aux jeunes entrepreneurs. Il faut que le gouvernement tienne compte de ça. Parce qu'un budget tel qu'il est là, il est vraiment insignifiant pour le peuple congolais. Et il faut certainement, à la prochaine, que le gouvernement tienne compte de tous ces facteurs pour que, certainement, que les jeunes entrepreneurs puissent se retrouver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes d'emploi. Aujourd'hui, avec la Covid-19 et ses corollaires, il y a beaucoup de chômeurs. Alors, pour éviter le chômage, il faut certainement se lancer dans l'entrepreneuriat des jeunes. Et du coup, comme ça sera difficile, il faut leur donner des crédits qui vont devoir fructifier et puis être entrepreneurs et pouvoir se retrouver dans l'avenir au lieu d'éviter chaque fois ce que vous dénoncez, les matolos matinales. Donc des gens qui sont là le matin en train de discuter lorsqu'ils voient Moutoualeki, Moutouka, ils commencent tout ça, ils commencent. Préso. Toliati. Comme si président allait à la bambong, la poche. Allez, pour nous, c'est un budget qui ne reflète pas la réalité et qui ne veut pas faire l'objet des préoccupations de la population. Un budget de 6 milliards 900. Et encore, il faut le réaliser. Vous savez, le budget 2020, c'était aux environs de 10 milliards. On n'a pas atteint presque la moitié. Et maintenant, 6 milliards 900. On risque aussi de ne pas atteindre même 5 milliards. Et là, ça perd privé. Il faut que les gouvernements investissent dans les infrastructures de base, les routes, réhabiliter les ports, construire les aéroports, construire les routes de dessert agricole, investir plus de moyens dans l'agriculture, donner des crédits aux jeunes entrepreneurs et que tout le monde s'investisse dans l'agriculture. C'est un secteur primaire qui est porteur de croissance. C'est avec ça qu'on peut gagner et on peut créer des emplois et c'est avec ça qu'on aura le moyen de payer les impôts. Mais si on ne produit rien, comment on va avoir des impôts? Comment on va avoir des taxes? Il faut produire. Et nous devons produire pour consommer local et ne plus importer. Parce que nous avons au moins 150 000 km de routes. Mais si on prend au moins 1000 km, ce sont des routes en terre, ce n'est pas même des routes asphaltées. l'honorable Moudekereza au micro de Vanok Monipolé, Monelix. On va prendre la deuxième question. Non, voilà. La deuxième question, à vous, un deuxième invité, c'est Kiler Moubambe. Kiler Moubambe, c'est un député aussi. Qui? Kiler. Kiler qui? Moubambe. Moubambe. Donc lui, il est élu du Katanga. La manière dont vous avez prononcé ça, ça m'a rappelé l'avenue Kilela Balanda. Kilela Balanda. Vous en connaissez quelque chose, hein? Oh, okay. Voilà. Effectivement, lui aussi, il est de là. Il est de Kilela Balanda. Voilà, Kilela Balanda. Là, nous sommes aussi à Likassi. Donc lui, c'est un Likassien, il a été élu là, mais plus précisément au niveau des Kambove. Même circonscription que Kaboula, là où il a été élu. Alors Kiler Moubambe, lui aussi trouve que c'est un budget qui est non satisfaisant. Ça ne répond pas aux desiderata du peuple congolais. Par conséquent, pour lui, il trouve que c'est un budget
où le gouvernement devrait se tenir, prendre des décisions responsables pour limiter, pour éviter les doublons et aussi l'effectif. Vous savez que lorsque vous voyez juste ces budgets, 6 milliards, c'est un budget purement rémunératoire. C'est pour des rémunérations. Et par rapport aux différents... Un budget de consommation. Voilà. Par rapport aux différents rapports, c'est qu'on a vu avec une grande consommation de la présidence, donc des grandes institutions, la présidence, la primature, le les Parlement. institutions qui sont dans les dépassements budgétaires. Effectivement. Avec la loi des réductions des comptes. Voilà, vous voyez, maintenant, avec ces budgets, c'est purement un budget des rémunérations. Alors, pour éviter que ça puisse encore asphyxier, il faut que le gouvernement puisse puisse prendre des décisions responsables pour limiter les agents fictifs, parce qu'il y en a autant. Regardez, au niveau de l'armée, on a trouvé des fictifs, au niveau de la fonction publique des fictifs, et il y a aussi des doublons. Alors, ce sont ces doublons, ces fictifs-là, qui sont en train de consommer les budgets. On va prendre la deuxième question posée pour revenir et entamer la suite des 50 jours avec les 5 questions. C'est parti. Le projet de loi de finances rectificative n'a jamais été adopté au sein de l'Assemblée. Nous l'avions proclamé recevable. Il était transféré au niveau de la commission ECOFIN pour que nos amis de l'ECOFIN puissent finaliser le travail et venir le faire adopter au niveau de l'Assemblée. Or, cette loi n'a jamais été adoptée. Mais quand nous voyons le projet de loi de finances 2021, nous voyons que c'est la copie du projet de loi rectificatif. Donc, vous savez, quand on n'a pas eu à adopter le projet de loi rectificatif, il nous a été difficile de travailler dans la précipitation de ce projet de loi. Vous avez vu que nous avons eu à poser plusieurs problèmes qui concernent par exemple la rémunération. Mais nous ne connaissons pas les effectifs des travailleurs. Presque dans tout le ministère, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit la présidence, on ne nous donne pas. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi on ne parvient pas à nous communiquer, à inscrire les effectifs. Vous savez, la rémunération, c'est une des rubriques qui vous consomme beaucoup d'argent. Mais quand on ne parvient pas à justifier les effectifs, là il y a un sous roche. Alors il y a quelque chose qui se cache et c'est de là où provient aussi le problème d'effectifs. C'est-à-dire c'est un problème qui risque de ne pas finir puisqu'on ne parvient pas à nous communiquer des effectifs réels. Voilà, c'était là la deuxième question. On va prendre la troisième. La troisième question, c'est Crispin Badou. Crispin Badou, il est aussi député. Pour lui, il trouve que c'est un budget réaliste mais modeste. Modeste, pourquoi? Parce que la RDC, c'est un pays à beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Alors 6 milliards de dollars, c'est vraiment insignifiant. Parce que déjà, on nous promettait des budgets de 10 milliards, de 11 milliards, de 12 milliards. Regardez, 6 milliards. Jusque-là, il y a beaucoup de défis. N'oubliez pas qu'il y a coronavirus, il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses. Avec les 6 milliards, c'est pratiquement modeste tel que Crispin Badou l'a soulevé. Il a raison parce qu'au la troisième année du chef de l'État, le budget 6 milliards, oui, il y a la problématique du coulage des recettes, la corruption dans les domaines de taxes. Et il faudra qu'on puisse vraiment moderniser les choses afin que nous puissions avoir un budget qui reflète l'image de la République démocratique du Congo. 6 milliards, oui, mais 6 milliards divisé par 80 millions d'habitants, c'est combien? Il y a encore que ce budget n'est pas représentatif. Il n'y a pas une bonne redistribution des richesses. Il n'y a pas de création d'emplois. Lorsque ce budget n'est que là pour payer et consommer dans les institutions, et voilà, et qu'est-ce qu'on va produire pour développer la République démocratique du Congo? C'est ça. À quoi sert le budget? C'est le budget d'enrichissement des personnalités
physique ou c'est un budget de l'État? Il faut déjà commencer à réduire quand même les effectifs au niveau de certaines institutions, comme au niveau de la présidence, je pense qu'il faudra, au niveau institution président, au-delà de citer, parce qu'il y a beaucoup de conseillers qui sont là. Non, nous n'allons pas citer... Non, c'est que non. Attendez, pour ne pas être dans le fanatisme. Nous sommes en train de parler de toutes les institutions. On commence au niveau de la présidence. Oui. Président, primature, Assemblée nationale, aussi cours et tribunaux. C'est question de revoir. C'est de revoir pour que ça puisse se satisfaire. Quelle est l'ambition du Congo? Oh. Quelle est l'ambition du Congo? Donc nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Effectivement. Le budget doit être un budget d'investissement. Un budget qui va permettre la création d'emplois. Mais ce n'est pas un budget de dépassement budgétaire. Lorsqu'il y a loi de reddition des comptes, c'est le dépassement budgétaire. Nous avons vu dans les années passées, face à la crise avec la guerre, les institutions avaient connu de ce qu'on appelle la réduction des trains de vie. Normalement, il fallait le faire. La faire. réduction des trains de vie pour endiguer la crise. Il faut aussi qu'on puisse tabler sur le doublon, comme l'a dit le député. Les chiffres, quand vous avez autant de fonctionnaires, mais c'est le triple de l'argent qui sort. Vous avez 1 million de fonctionnaires, mais c'est 3 millions qu'on paye. Quel manque à gagner. Quel manque à gagner. Nous avons des intellectuels. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il est possible de mettre en place le mécanisme pour lutter contre le doublon par la nouvelle technologie. Les jeunes gens qui sortent de l'ISIPAR, qu'on les mette au service. Lorsque vous partez dans les services informatiques de nos entreprises ou bien de la fonction publique, vous allez trouver des vieillards qui ne connaissent même pas l'ordinateur. Et pourtant, il y a des jeunes qui chôment à la maison, qui sont en train de créer des logiciels de gestion, mais ils ne sont pas utilisés par la nation congolaise. Donc, il faudra qu'on utilise à bon escient l'intelligence congolaise. Les Congolais sont intelligents, qu'on utilise les jeunes gens qui connaissent l'informatique et qu'on puisse dénicher tous ceux qui sont des doublons. Comme ça, on va gagner beaucoup d'argent et puis construire des routes, construire des entreprises. Sinon, ça sera que problème sur problème V12. Et tout cet argent va dans des poches des particuliers. Des individus. Voilà. Rappelez-vous, à l'époque de Matata Pognon, à l'époque de Matata Pognon, quand on a institué la bancarisation. Avec la bancarisation, nous avons constaté que la plupart des comptables d'État commençaient à pleurnicher. Baba comptable, ba kondaki. Makasi. Dubumwe kiti. Ba di peva di likola ba banga. Parce que mbongo ba nozo likola mito ba tuza sous-souté. Et alors qu'on fasse pareil partout, bancarisation, qu'on puisse dénicher qui est qui, avant que la personne ait tout son argent, qu'il soit réellement répertorié. Et encore, les doublons, c'est aussi favorisé par ceux, à Salarana, 4 ministères. On en a vu il n'y a pas longtemps, les listes se sont sorties. Pas important. Et on continue. La suite. Au regard de la situation actuelle, c'est un budget qui est présenté dans un contexte de pandémie de Covid. C'est un budget que moi je qualifie de réaliste dans la mesure où il se présente, il est en équilibre on constate un équilibre entre d'une part les recettes et d'autre part les dépenses. Mais par contre, on constate quand même que c'est un budget modeste de 6 milliards 900. Alors on se pose quand même la question parce que en analysant en profondeur ces budgets, je constate avec amertume que c'est un budget purement de rémunération. Il y a très peu de projets d'investissement. Alors on se pose la question, comment un tel budget
peut résoudre le problème de la population. Un budget de rémunération qui se limite presque essentiellement à des institutions, essentiellement au fonctionnement des institutions. Je suis un peu mal à l'aise parce que je constate que le secteur productif a été complètement ignoré. Ignoré pourquoi? C'est-à-dire que les crédits qui sont alloués dans les secteurs productifs ne permettront pas d'améliorer le quotidien de la population. Jean-David Kololo, la suite. Oui, tel qu'on a dit tout à l'heure, c'est un budget de consommation. Hein? Donc, je n'avais même pas vu cette voilà, interview, budget qui est là que pour la consommation des institutions. Alors, on ne vise pas beaucoup plus l'intérêt du peuple, alors que n'oubliez pas que c'est... L'agriculture, l'investissement, le petit et moyennes entreprises. Effectivement. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes. Ensuite, l'éducation, la défense. Bon, allons-y seulement. Voilà. Autre chose, celui-là, c'est Samuel Mbemba. Samuel Mbemba, lui aussi trouve que c'est un budget qui est réaliste, mais il faut que un focus soit sur deux priorités. La santé. Vous savez, la santé avec Covid-19, déjà, il y a une deuxième vague qui... on nous justifie d'abord l'argent qui a été détourné. On veut certainement nous alerter sur une deuxième vague. Oui à la deuxième vague, mais non à la politisation de la deuxième vague. Voilà, non à la politisation de la deuxième vague. Nous disons oui, mais il ne faut pas qu'on puisse politiser. Nous disons oui, deuxième vague arrive, mais justification de l'argent de Covid d'abord, de première vague. Voilà, première vague. Même si tu as remis un peu d'argent par rapport, mais il faut que tu répondes. Hein? C'est ça l'état de droit. Voilà, autre chose. Deuxièmement, c'est la gratuité. Donc, focus soit sur la gratuité. Vous savez, la gratuité, oui, mais il y a déjà dans certaines écoles, ça il faut qu'on se le dise, continue déjà à payer. On commence à payer. C'est-à-dire, c'est quoi la gratuité? Alors que déjà dans le fait, dans les vécus, la gratuité n'est pas respectée. Il y a dans certaines écoles catholiques où on a obligé aux parents de commencer à leur payer. $100, $100, $100. Vous voyez? Alors qu'on a demandé, il y a eu des experts qui ont demandé qu'il faut que cette gratuité se fasse graduellement. Première année du mandat du chef de l'État, que ce soit première et deuxième année primaire. Et ainsi de suite. Mais si vous commencez du coup comme ça sera difficile. Et regardez aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc, est-ce que la gratuité, ça sera une réussite? Donc, d'ici là, on va faire un bilan sur la gratuité sur l'année 2020 avec le coronavirus et puis on verra. Bon, on va prendre la question et continuer. Projet de budget, nous l'avons trouvé réaliste. C'est à ce titre que nous l'avons déclaré recevable, mais nous allons l'étoffer en commission de manière à permettre au Premier ministre de travailler en suivant les réels desiderata du peuple congolais. Nous lui avons recommandé en particulier d'avoir un focus sur le secteur de la santé, parce que nous le savons très bien que la pandémie Covid est déjà revenue avec sa deuxième vague dans d'autres pays. Il est possible que ce soit le cas chez nous. Et donc, il faut que le gouvernement sache bien gérer cette deuxième hypothèse. Et nous avons aussi parlé de la gratuité de l'enseignement. Et à ce sujet, nous avons recommandé au Premier ministre et au gouvernement de veiller à ce que les droits et avantages des enseignants soient payés, honorés, de manière à ce que ceux-ci n'aillent plus en grève comme on le voit au début de chaque année scolaire. Et alors, la suite? La suite, Jean-Marc Lumbaku, notre député. C'est un budget qui ne répond pas aux desiderata du peuple congolais. Pourquoi? Parce que les provinces, d'abord, au niveau des provinces, les provinces sont oubliées, selon lui.
Et que c'était un budget où il fallait certainement tenir compte des investissements. Et ces investissements devraient permettre à ce que les provinces puissent se développer. Mais lorsqu'on essaye de scruter les budgets, selon Jean-Marc Lumbaku, les provinces sont dans les oubliettes. Alors qu'il fallait certainement donner l'argent à certaines provinces. Aujourd'hui, avec la décentralisation, il n'y a que 2 ou 3 ou 4 provinces, voire même 5, qui commencent, qui tendent à l'émergence, alors que d'autres sont encore à la traîne. Il faut que l'État congolais tienne compte aussi des désirs ou des besoins. Hein? Des desiderata. Desiderata. Voilà. La langue à faucher. On appelle ça lapsus lingua. Voilà. Effectivement, il fallait qu'ils tiennent compte de ces désirs-là du peuple au niveau des différentes provinces. C'est bien, c'est parti avec cette question. Ce qui doit être pris en compte, le budget d'investissement, qui consiste à développer nos provinces, nos bases. Le président Félix, quand il est venu au pouvoir, il a dit qu'il voudrait donner la chance au développement à partir de la base. Il n'est pas bon pour nous de voir que le budget qui est là, le projet de budget qui est là, ne tient pas compte des entités territoriales décentralisées. Donc à l'intérieur du pays, quand nous avions examiné ce budget-là, nous nous sommes rendus compte que rien n'a été pris en compte par rapport à nos territoires, par rapport à nos secteurs, par rapport à nos groupements. Voilà pourquoi nous sollicitons du gouvernement la prise en compte de nos entités territoriales décentralisées. Et j'ai déploré le fait que ces budgets, comme celui de l'année 2020, n'a pas pris non plus à compte la construction et la modernisation de l'aéroport national de Lucha. Comment voulez-vous que cet aéroport, qui est un aéroport national, au milieu de la République, ne soit pas construit, ne soit pas équipé?